Hey, salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette tronche, je suis un peu enrhumée, je fais une allergie, donc on va faire abstraction et se lancer sur le livre tout de suite. Donc, je vous présente dans cette vidéo Le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi et Masayuki Kuzumi. C'est édité par... Hey, magie. Bon, allez. Par Casterman, pardon. Donc voilà, Saka, c'est écrit, ça doit être une collection spécifique. Donc c'est un one-shot, comme ça à l'intérieur. Je trouve pas les images spécialement belles, franchement, voilà, c'est pas mon kiff de dessin. Par contre, ça s'adresse clairement à la gourmande qui est en moi. Désolée, je parle de mon nez, mais je suis en train de mourir. Je mourus clairement. Alors je me rappelle clairement pas de si on donne un prénom à ce monsieur dans ce livre. C'est lui dont on parle. Mais on va le suivre régulièrement dans ses aventures culinaires. Donc ce monsieur est un vendeur et régulièrement lors de ses ventes ou après lors de ses déplacements, il a régulièrement la dalle, c'est ce qu'on va comprendre. Et au détour de ses déplacements, de ses aventures, il va régulièrement goûter des spécialités japonaises. Donc on va découvrir avec lui plein de spécialités japonaises et chaque fois on nous présente les plats et tout ça. Donc Poksote, Eri, Asanya, arrondissement de Taito, Tokyo. On nous dit où est-ce qu'il a trouvé et tout. Enfin, presque c'est une carte pour aller bouffer le truc, hein. Un sushi bar à Kishijoji, ville de Musashino, département de Tokyo. Et puis on voit voilà ses critiques par rapport à ce qu'il mange, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'il découvre aussi, ses a priori, beignets de poulpe, takoyaki, anakatsu, arrondissement nord de Osaka. Voilà, on va un peu découvrir de la nourriture autre que ce qu'on a l'habitude de connaître du Japon et c'est assez intéressant. Après, c'est pas non plus un manga fantastique qu'il faut aller acheter absolument parce que c'est la nouvelle série à la mode, mais c'est sympa, franchement, on découvre pas mal de plats, on découvre pas mal de recettes, ça donne envie de manger, clairement, c'est-à-dire qu'il faut armer quand on va le manger, n'importe quoi, il faut être armé quand on va le lire parce que ça donne envie de manger. Et non pas on va pas manger le livre, hein. Ne mangez pas les livres s'il vous plaît. Aussi c'est pas un livre qu'on lit en une seule traite. C'est-à-dire que dans la préface on me dit de lire ce livre tranquillement comme si on dégustait un plat. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Je les lis bout par bout, histoire par histoire. Et c'est très intéressant, c'est sympa. On se plonge dans le Japon parce qu'on voit aussi autour des petites histoires de vie de ce monsieur, des personnes, des restaurants, des cuisiniers. Et franchement c'est une balade en fait ce livre. Ce manga est une balade à la découverte de la nourriture japonaise. Et rien que ça vaut le détour. Donc si vous avez la possibilité de le trouver, de le lire et tout, je vous invite à le faire, à pas hésiter. Moi c'est avec plaisir que je l'ai lu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus quoi. Donc si vous connaissez vous d'autres histoires comme ça où on parle du Japon, de sa culture, de sa nourriture, dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse, enfin j'adore le Japon quoi. J'avais déjà lu moi un manga sur une fille qui adore manger et qui plus que adorait manger engloutit énormément. Là c'est pas du tout le cas. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres. Et puis j'espère que cette vidéo et que ce livre vous ont plu. À ciao, bye les amis.